J'ai dû prendre un coup de chaud dans la vallée là. Et du coup j'étais pas en super forme hier soir. C'est pour ça que je me suis arrêté dans la nuit là pour dormir. Et puis là le vent est terrible. Quatrième fois après 2021, 2022, 2023, 2 podiums, une place de 5. On aime, on compte pas, donc on revient. Je dirais presque cette rumeur, et je pense que ça va faire beaucoup de casse, cette information là qui circule comme quoi ça va être plus facile. On a participé l'année dernière à la 1000 km de la Race Across France et c'est là qu'on s'est rencontrés. Surtout Noélie qui m'a dit ça dit de faire le premier duo femmes. Il n'y en a jamais eu de duo femmes sur la 2005 Race Across France de 1500 km. Et en fait, j'ai dit oui. 3, 2, 1, go baby! Ouais, nickel, ça va bien. Petit vent de dos, c'est tout plat, ça roule bien. Moi, c'est tout ce que j'aime, ça. So mit dir Rolf? 31 de moyenne et je me fais rattraper par un Suisse, Jonas, Alexandre. Ça fait moins envie d'un coup. Camille, 28 ans, j'habite à Lille maintenant et je fais de l'ultra depuis l'année dernière. J'ai commencé sur la Race Across Belgium en 2023. Je pense que quand j'ai commencé, j'avais peur de dormir dehors, peur de ne pas trouver à manger, de ne pas trouver d'eau. Et en fait, on peut toujours s'adapter, il y aura une solution, etc. Et il y a toujours l'inconnu, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, les intempéries, les casse-vélos, etc. Donc, J'ai pas envie de pisser mais j'ai la flemme de m'arrêter. Il dû faire une sieste donc il a filé mais il doit pas être très loin de moi. Mais la nuit c'était trop bien. Il a pas plu. Il y avait un vent de dos. Oh, en fait, je me suis inscrit pour faire le massif central, maintenant je vais le faire à la nuit. Oh, bah moi je vais filer, merci. Allez, on le verra tout à l'heure. Je me vois pas, je connais pas le pas de Pérol et tout, je me vois pas faire le pas de Pérol sans avoir dormi et tout. Il s'est arrêté entre Jonas là ou il avait... Ah, j'ai mon test de sommeil à faire. Donc on a décidé de mettre en place cette règle en collaboration avec un chercheur qui est Rémi Urdiel. Et donc on lui a demandé il y a maintenant 2 ans de nous faire plusieurs simulations de manière à non pas imposer un arrêt mais contrôler et orienter un arrêt. Et donc c'est comme ça qu'après 34 simulations on est arrivé à une règle d'arrêt cumulé de 4 heures par tranche de 36 heures. Comme ça ne contraint pas le participant à s'arrêter au bout de 24 heures, ça lui laisse la liberté d'aller se challenger sur de la fatigue et d'avoir des premiers filtres qui sautent, mais ça ne l'envoie pas droit dans le mur, et droit dans le mur c'est 2 nuits sans sommeil, ça c'est irresponsable. Notre mission, elle est d'aider les coureurs à avoir la bonne stratégie de sommeil pour qu'ils puissent rester en sécurité. Le manque de sommeil, c'est
C'est en fait un des déterminants de la contre-performance selon moi. Et il faut qu'on arrive à aider les coureurs à rester bien lucides, bien en maîtrise d'eux-mêmes. Il y a des coureurs qui risquent de perdre le contrôle en tirant un petit peu trop, en allant un petit peu plus loin que ce qu'ils sont capables de faire. On ne peut pas relier en fait le sommeil à la performance directement. Ça se joue quand même à la pédale, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas celui qui va dormir le moins qui va absolument finir devant. Tu vois. Le premier, le vainqueur de la course, sur le 2500, va avoir dormi 2 fois plus que le second. Et donc 20h, 10h à peu près. La Reine Cross France. J'ai pas réussi à aller jusqu'à Guignon dans la nuit. Donc là j'ai dormi dans la paille à 20 km. Il y a le plaisir d'arriver à la Belle de Vie. On est à 15 bornes de la Belle de Vie, donc là pour l'instant c'est en boule. Après on sait aussi qu'on va attaquer les 800 bornes sur base de vie. Donc on va bien profiter de celle-là. Bien se reposer. Faut très maîtriser à l'Auvergne juste après quoi. Qui s'est mis en travers de mon disque. Tu m'auras jamais pris en photo en train de faire la course au McDo, dans les problèmes. Et je roule en fait en vrai. Hein. Je fais pas que des merdes. Nickel putain. On peut pas rêver mieux. Merci, à plus tard. Allez, à plus. Allez. Dans un McDo, je sais pas. Les gars, vous allez choisir au McDo. En fait, c'est le temps. Le temps là, la pluie incessante. C'est pas de la grosse pluie, mais c'est juste ça s'infiltre partout. Du coup, on n'est jamais sec. L'entraînement paye. Comme je me suis pas entraîné, bah ça paye pas. Il y a quand même à traverser, rien que... Moi je pense que, ouais, à partir de 22, 23 heures... C'est de la grêle qui tombe, de la grêle. Je suis la voix qui vous répond au téléphone quand vous êtes soit perdu, soit en péril, soit hors trace. Le PGO, donc, c'est le poste de gestion opérationnelle. En fait, on va être les intendants un peu de la course pour la partie participants. Donc en fait, on est un peu les anges gardiens de la race cross. Est-ce que vous avez croisé des coureurs? Vous devez avoir 4 coureurs au sommet et 5 dans la descente. Il y en a 2 qui se sont arrêtés, donc ils se sont mis à l'abri. Et les 2 autres, ils doivent être devant nous, on les a pas encore retrouvés. Ok, alors pour votre information, tous les coureurs qui se trouvent en amont du sommet, au sommet et dans la descente ont reçu un SMS pour se mettre à l'abri avec un gros risque d'orage. Donc ils ont tous été informés.
Alors après, normalement, je passe le Massif Central aujourd'hui, là, d'ici midi, début d'après-midi. Après, ça sera plat descendant. Tu vois, j'avais prévu d'arriver à Anglette lundi matin. À mon avis, ça va être un peu chaud. Moi je joue le maillot à pois, hein, pas le maillot vert. Et là, ouais, la portion sans base-vie, faut un peu tout calculer, quoi. Donc ça peut vite être galère. Hier j'ai roulé tranquille pour attaquer les Pyrénées sereinement là. Et donc j'ai attaqué les Pyrénées hier soir. Et petite pause à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là ça va, ça se passe pas trop mal. On va traverser les Pyrénées. Ouais, mais c'est encore un peu long. Dur le Pays Basque. Dur mais beau. Je te jure, quand j'ai réalisé que mon câble il était pété d'iPhone, je me suis dit putain, déjà j'ai plus une lumière et en plus je peux pas recharger mon téléphone. Du coup j'ai dû m'arrêter 1 heure parce que j'avais plus de lumière. Et on a trouvé un pédalier sur le Bon Coin que Loïc a mandaté un gars qu'il connaît pour venir le changer sur la base de vie. Alors ça a pris une flopée de temps, mais au moins je peux repartir quoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes jambes, c'est n'importe quoi. Ah ouais? C'est trop bien. T'es en forme? J'ai dit appuie et ils appuient. Manger, rouler, dodo. Let's go! Notre premier féminine en route! Zimmerman, le 5e Poulidor. Vous entendez les applaudissements de la foule, le 6e Bessières, le 7e Saint-Jean. C'est en tête au sommet du Tourmalet, c'est toute la classe d'un homme. Si on regarde devant, on voit que ça n'en finit plus. C'est en tête au sommet du Tourmalet, c'est toute la classe d'un homme. Si vous le voyez étalé ici devant vos yeux, grâce à vos caméras, et du maire qui est parti avec Van den Bosch qui est toujours encore un effort considérable aujourd'hui. Pour accompagner une lumière sur l'ascension,
C'était ça quand je l'avais au téléphone hier, je lui disais oui, non mais quand même, par rapport à d'où je suis partie à Guignon, où il faisait un malaise, où il était 15e, où il se disait c'est mort, et là où il arrive à remonter, je trouve que c'est quand même une belle performance mentale et physique. Le plus récupérateur. T'arrives un quart d'heure, sympa. C'est dur la chaleur. Du coup j'ai fait la sieste. Mais même la sieste sous la chaleur, c'est compliqué. Ah, il est temps que ça arrive quand même. Oui, voilà, vous êtes plus sur la fin là. Ah, il reste que 270. 270. Moi j'ai vraiment subi le chaud, j'ai vomi, Ouais, j'étais vraiment pas bien. Donc si ça pouvait être un peu moins galère demain, ce serait pas mal pour finir. Papa, c'est trop fort. Tellement incroyable. Mais humainement, tu rencontres des gens fantastiques parce que quand tu es sur le vélo, tu as le même niveau social, tu vois. Faut que tu pédales, tu avances de la même manière, quoi. Donc du coup, on se retrouve tous dans le même bateau, dans la même galère, quoi. C'est ça qui est tellement bon. Mais c'est l'expérience la plus difficile que j'ai pu avoir dans ma vie, tu vois. Quand je vois ceux qui sont arrivés depuis hier, depuis avant-hier, tu te dis putain. You are finisher de la Race Cross Finisher.
On est rassurés déjà. On est très rassurés. Le Tour de France c'est une chose, mais là c'est autre chose. Hein. C'est une revanche sur moi-même. Exactement. Je suis sec. Franchement, continuez cette belle folie. On va aller encore plus loin l'année prochaine. Un grand bravo